Monsieur Barry, vous avez donc posé une question orale. Souhaitez-vous la lire? Vous me laissez la lire. D'accord. Alors, je vais la lire. Alors, le sujet en était prévention de la Covid-19 dans nos établissements scolaires. Excusez-moi, je mets mes lunettes. Nous avons tous vécu, donc je lis la question de M. Barry au nom du groupe Ensemble Agissons pour Guyancourt. Nous avons tous vécu cette période de pandémie qui dure depuis plus de 18 mois maintenant, et nous avons maintenant l'espoir de pouvoir retrouver une vie normale grâce aux vaccins qui permettent d'envisager une certaine maîtrise de sa propagation. En revanche, ce virus restera encore présent dans nos vies pendant de nombreux mois, voire quelques années, prédisent les spécialistes. Les gestes barrières restent donc toujours d'actualité. Parmi ceux-ci, l'aération régulière, plusieurs fois par jour, des salles concentrant de nombreuses personnes s'avère être une action très efficace afin de faire baisser la concentration de CO2. Dans nos écoles, pour aider nos personnels périscolaires ainsi que les enseignants, en particulier cet hiver, nous pensons, comme le préconise le ministre, ainsi que nombre d'experts, qu'il serait opportun d'établir un plan de déploiement de détecteurs de CO2 dans toutes les écoles de Guyancourt. Bien sûr, cela représente un coût pour notre collectivité compte tenu de leur prix unitaire et du nombre de classes devant être équipées. Nous pouvons attendre des subventions du ministère de l'Éducation nationale pour équiper nos classes. 3 petits points. Mais nous pouvons aussi assumer que la sécurité de nos enfants est une priorité et procéder aux équipements sans attendre. Pouvez-vous nous dire si une réflexion en ce sens existe à Guyancourt et si oui, nous faire un point sur son avancement? Nous vous remercions par avance de votre réponse apportée au prochain conseil municipal. Donc c'était la question de Monsieur Barry, enfin du groupe, excusez-moi. Alors vous avez raison. Vous avez raison, Monsieur Barry, la sécurité de nos enfants est bien la priorité de la ville de Guyancourt. Alors, je vais faire quelques rappels, parce que c'est pourquoi nous avons, dès le début de la crise, appliqué tous les protocoles nécessaires pour protéger nos enfants, en concertation avec la direction académique et après avoir consulté les fédérations de parents d'élèves, comme nous le faisons à chaque fois. Distanciation sociale entre les groupes d'enfants, port du masque pour les élémentaires, non-brassage des enfants par la mise en place de groupes d'enfants et identification des enfants au sein des groupes en cas de besoin de repérage de cas contacts, attente des parents dans les halls pour ne pas qu'ils circulent et qu'ils se croisent dans les salles d'activité. Certaines écoles pratiquent l'arrivée et le départ des enfants en échelonné et le zonage dans les cours d'école. Aération régulière des locaux. Mise à disposition de gel hydroalcoolique, réassort des savons et des essuie-mains. Désinfection des points de contact et des toilettes après la pause méridienne. Et j'ajouterai un nettoyage accru de l'ensemble des surfaces et des sols. Alors vous avez raison aussi, le ministre de l'Éducation nationale, lors de déclarations dont il a l'habitude, a en effet recommandé aux collectivités d'équiper les écoles en détecteurs de CO2. On les appelle détecteurs ou capteurs. Sans, vous l'avez dit aussi, bien sûr, évoquer les coûts d'un tel dispositif pour les villes. Et c'est une coutume de l'État de déléguer aux collectivités sans donner à celles-ci les moyens de le mettre en place. Alors je rappelle quand même que ces détecteurs de CO2 ne sont pas un instrument pour limiter la propagation du virus. Ils ont seulement vocation à mesurer la qualité de l'air, c'est un thermomètre. Seul le respect strict des gestes barrières et des protocoles, ainsi que l'aération régulière des salles de classe permet de limiter les effets du virus. L'Éducation nationale a donné ses consignes aux équipes pédagogiques et nous les appliquons également dans le cadre du périscolaire. Les règles sont régulièrement rappelées aux agents qui, maintenant, je vous assure, les ont bien intégrées. La mise en place de détecteurs de CO2 n'est pas une demande des parents d'élèves et aucune remontée ne m'a été faite par leurs représentants. Je vais répondre totalement à votre question, mais
Avant, je vais reprendre quand même, et je suis obligé de faire un parallèle, Monsieur Barry, entre la question que vous posez, qui est une question parfaitement légitime, et des choses que vous affirmez dans la tribune sur le même sujet. Un dispositif, un outil de prévention semble faire consensus. Je cite votre tribune, le détecteur de CO2. Il fait tellement consensus, Monsieur Barry, qu'il n'est présent nulle part. Et vous affirmez, à ce jour, à Guyancourt, rien. C'est toujours votre tribune. Vous affirmez ensuite dans votre tribune, bien sûr, ces détecteurs ont un coût. Bien sûr, la municipalité peut attendre la subvention du conseil départemental ou régional. Point d'exclamation. Bien sûr, elle peut blâmer le ministère qui ne fait aucun effort. Point d'exclamation. Mais n'est-ce pas une question de responsabilité et de, point de suspension, priorité, point d'interrogation. Au-delà du fait que vous aimez beaucoup la ponctuation, je dois dire, et je vais répondre à votre question maintenant, que vous affirmez des choses et ensuite vous posez la question. C'est un peu étrange, alors je vais répondre à votre question. Je pense que nous sommes la seule ville de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines à avoir commandé 12 capteurs de CO2, Monsieur Barry, et nous les attendons. Voilà, je vous remercie.